Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. Ah, je vais tout tomber. Je vous souhaite la bienvenue pour préparer vos énergies, votre carnet du mois à venir, du mois de mars, et de faire aussi le bilan du mois de février, puisque le mois de février était sous le thème du renouveau énergétique, et il s'est passé beaucoup de choses. Pour moi, en tout cas, il s'est passé énormément de choses. Et on nous disait qu'on avait peut-être envie de modifier le style vestimentaire, la coupe de cheveux. Alors c'est marrant parce que moi, je relis pas après et je le reprends au moment du vêtement de... Oups, 1, 2, 3. Et je le reprends au moment du bilan. Et c'est vrai que, oui, c'est vrai que j'ai profité de quelques soldes pour m'acheter, pour renouveler un peu ma garde-robe et boucher les trous. J'ai aussi des nouveaux bijoux. C'est vrai qu'il y a des tas d'énergies qui ont été vraiment bouleversées dans ce mois de février. Alors il y avait des éruptions solaires. C'est vrai que on fait pas attention à ce genre de choses, mais si ça peut, les éruptions solaires bouleversent les champs magnétiques, bouleversent même notre technologie. Elle influe forcément aussi sur nous. Et c'est quelque chose auquel on ne fait pas toujours attention. Et j'ai pris la décision, d'ailleurs, de m'y pencher d'un peu plus près. J'ai démarré effectivement pas mal de nouvelles choses. J'ai démarré une journalise. C'est 21 jours d'écriture guidée, donc sur des thèmes chaque jour un peu différents. Enfin, beaucoup d'ailleurs, complètement différents. Alors je le fais en parallèle avec quelqu'un, même si on ne partage pas ce qu'on écrit, et ça nous a donné l'idée. C'est vrai que je suis toujours en train de faire la promotion des bénéfices de l'écriture sans pour autant l'appliquer à moi-même. J'ai pu découvrir cette semaine que c'est assez extraordinaire. On peut faire un brainstorming et écrire des tas de choses vraiment génialissimes. Et je vous en reparlerai, ou je vous le montrerai peut-être. Oui, sûrement, je vous le montrerai, mais là, je vais créer un carnet spécial pour un projet. Donc, je ne vais pas l'acheter, je vais le créer moi-même, parce que je trouve important de mettre... c'est quelque chose qu'on va faire à deux, et c'est vraiment très important de pouvoir mettre avec cette autre personne. Chacun de nous va mettre quelque chose dans ce carnet déjà à sa conception. Déjà, l'idée a été écrite au départ. Et je pense que c'est une belle énergie. Voilà. Donc ça, c'était pour le bilan du mois de février. Vous pouvez partager le vôtre. N'hésitez pas, c'est toujours très très plaisant d'avoir vos commentaires. Et en tout cas, pour ce mois-ci, la libération énergétique a sorti une carte, c'est le chakra racine, un soin. Alors je vais aller voir ce que nous dit cette carte. Parce que je fais aussi, dans la série des 21 jours, je fais aussi 21 jours d'autotraitement Reiki, et avec aussi quelqu'un, avec la même personne avec laquelle j'écris en parallèle. C'est assez intéressant parce que cette carte dit que le chakra racine a des blocages ou des résistances. Et il y a une dispersion d'énergie à ce niveau-là. Cela impacte directement sur le corps physique, qui est le véhicule de vie et qui permet d'avancer concrètement dans les projets. Donc effectivement, si on a un blocage au niveau du chakra racine, donc ça donne de la fatigue, des douleurs dans les jambes et aussi dans le bas du dos. Puisque le chakra racine se situe au niveau du pubis. Et effectivement, c'est pas juste un point, c'est avant-arrière. Et ça provoque aussi beaucoup de retard, des événements imprévus dans la réalisation des projets, des attentes. Donc travailler sur ce chakra,
ça peut se faire en visualisant une lumière rouge de guérison. Et il y a bien sûr aussi le fait de porter une pierre comme le jaspe rouge, l'œil de tigre ou la tourmaline noire. Alors je vais tirer une pierre tout à l'heure, mais je pense que on a déjà en fin de compte la pierre à porter si on veut prendre soin de ce chakra racine. Le chakra racine, il est indispensable pour être dans un véritable ancrage et pour pouvoir avancer de façon fluide et douce. Donc si le chakra racine est bloqué, c'est sûr que c'est la porte ouverte à la répétition de schémas très négatifs, ou rester aussi dans une phase de stagnation qui va devenir ensuite un très grand poids. Donc c'est important de prendre le temps de libérer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité et dans une énergie de nouveauté et de surprise. Et comme vous le savez, parce que j'en parle souvent, je suis en train de créer, d'ouvrir un espace bien-être, mais pas que. Et du coup, c'est plutôt assez intéressant de parler du chakra racine. J'ai toujours le sentiment d'être quelqu'un de très ancré parce que je suis dans la nature, je suis en présence, mais au final, eh bien peut-être pas, et sûrement pas. Donc je vais évidemment travailler sur mon chakra racine. Alors dans les pierres, c'est vrai que le jaspe rouge, le rouge c'est la couleur du chakra racine. Donc l'œil de tigre c'est une pierre que j'aime bien. La tourmaline noire, je l'ai portée ce mois-ci, malgré que c'était la cornaline en février. Alors je sais pas si vous l'avez portée. Moi oui. Et je vous propose de voir quand même ce que les pierres peuvent nous apporter, ce que les pierres peuvent nous communiquer comme message si le tirage va nous donner une de ces pierres, parce que nous sommes donc dans le soin du chakra racine pour le mois de mars. Et avancer dans tous les projets, dans tous vos projets, dans tous mes projets. Voilà, je vous souhaite aussi que le temps soit un peu moins pluvieux, parce que c'est vrai que pour avancer dans des projets qui sont extérieurs en ce moment, la météo n'est pas avec nous non plus. Alors est-ce que... hop là. Alors, pardonnez-moi, parce que la carte, elle m'a littéralement sauté à la figure. Et c'est marrant parce qu'elle est déjà sortie. C'est l'agate feu. Je l'avais achetée parce qu'elle dit « Ne te perds pas dans une multitude de tentations du monde, des tentations du monde. Laisse ton désir ultime s'approfondir et te guider. » Alors même si c'est pas forcément la pierre qu'on porte, elle apporte aussi un message et la multitude des tentations du monde. Je trouve que c'est un message très intéressant. Alors je vais préciser, je vais regarder dans le livret ce qui est précisé pour cette pierre. Alors je ne fais pas cette émission en vidéo ce mois-ci, je crois que je l'avais fait le mois dernier, mais là non. L'agate feu, elle avait un message qui m'intéressait effectivement. Et elle... En fait, son message, c'est bien que certaines traditions spirituelles expriment leur méfiance vis-à-vis du désir, le désir n'est pas pour nous une menace en soi. Le désir, c'est une force de vie prodigieuse qui fait exister le monde et fait de nous des êtres incarnés. Le problème y réside plutôt dans le fait de ne pas reconnaître son vrai désir et de ne pas réussir à pénétrer jusqu'à son cœur. Et si nous restons à la périphérie de notre désir profond, eh bien, nous nous éparpillons dans une multitude de désirs superficiels. La clé pour se protéger de cette dispersion du désir est de tourner notre regard vers l'intérieur pour y découvrir notre vrai désir et rester en intimité avec lui. Donc là où est notre vrai désir,
là aussi, nous trouverons notre cœur. Je trouve qu'elle va pas mal hein, avec le chakra racine. Sa couleur n'est pas vraiment celle du chakra racine, mais c'est une pierre qui a un message qui est très intéressant. Qu'est-ce que le soin du chakra racine? En général, nous avons des guides. Le guide, c'est notre voix intérieure, c'est l'intuition, et ils disent que nous avons besoin d'un seul soin pour être dans la véritable libération de nos énergies. Et que nous avons aussi réussi à dépasser bon nombre d'étapes et qu'un soin est suffisant pour que la libération soit complète. Donc en fait, on peut utiliser la méthode thérapeutique qui nous convient et le soin va nous permettre de nous connecter véritablement à nous-mêmes et avec l'ensemble de nos capacités et compétences. Donc c'est vrai que c'est pas, on peut faire le soin avec l'agate feu, pourquoi pas. Si son message vous parle, si c'est la pierre qui vous convient, alors pourquoi pas. On peut aussi toujours porter 2 pierres différentes. Ça c'est tout à fait possible. 2 pierres ne sont pas forcément en contradiction. Donc dans ce cas-là, choisissez-les bien, ou alors faites confiance à votre intuition. On n'écoute pas assez notre intuition. Je crois que on est tellement happé par le côté raisonnable qu'on n'écoute plus assez notre intuition et que ça pose très certainement un problème dans ce monde. Et alors, si vous me demandez vers quelle pierre je vais m'orienter, j'ai un magnifique œil de tigre autour duquel je tourne régulièrement depuis un petit moment, donc c'est peut-être l'occasion. Et je mettrai l'agate feu sur la chaîne que j'ai autour du cou, comme ça je l'aurai toujours avec moi. C'est une idée. Après, pour faire un soin véritablement sur le chakra racine, je vais le faire d'ailleurs dès aujourd'hui. Je pense que c'est important. Le jaspe rouge est vraiment la pierre d'ancrage pour moi, vraiment idéale. Évidemment, dans ma pratique, j'en ai. Et si vous avez besoin d'un soin, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me contacter. Mais c'est vrai que je vais utiliser aujourd'hui le jaspe rouge dans mon autotraitement. Je pense que le message est très clair. Voilà. Ça vous donne, j'espère, des inspirations, autant pour vos idées décoratives, pour vous offrir une séance créative dans la page d'accueil qu'on fait. Enfin, moi, je fais toujours, c'est vrai, cette petite page. Ça permet de dessiner, ça permet d'ouvrir des activités qu'on n'a pas forcément, même si en milieu de mois, justement, dans le renouveau énergétique, c'est vrai que j'y pensais pas et ça me vient là. J'ai commencé à de nouveau regrouper tout dans un seul carnet, c'est-à-dire que j'y colle des photos, parce que je me sentais éparpillée et morcelée. À force d'avoir des tas de carnets, je suis revenue au principe initial, c'est-à-dire d'avoir un carnet et de tout mettre dedans à la suite. Alors je le trimballe partout, parce que du coup, c'est un petit format celui-là. C'est celui que j'avais, hein, je ne suis pas allée en chercher un autre, c'est celui sur lequel j'écris. Et en fait, je l'ai trimballé partout, et donc tout est dedans. Et c'est vrai que ça repose, c'est reposant. J'avais vraiment, je m'étais vraiment énormément éparpillée, et c'est dommage. C'est pas du tout le principe de ce carnet, qui est de pouvoir s'organiser, qui est de pouvoir avoir des repères, qui est justement de
de se concentrer et de se mettre en parfaite intégrité. Et pour moi, l'intégrité, c'est rassembler. C'est un pilier de lumière en soi. Et donc, effectivement, c'est pas avoir une multitude de carnets qu'on éparpille et qu'on oublie de relire après. Donc, mis à part celui dont j'ai parlé en début d'émission, qui va être créé pour 2 personnes, donc où 2 personnes vont écrire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se lire l'une l'autre. Ça, c'est très différent, parce que mon carnet à moi reste aussi une part d'intimité, et donc je le fais pas forcément lire. D'ailleurs, je le fais pas lire. C'est pour moi, et j'y colle aussi même des photos maintenant. Enfin, c'est vrai que je suis revenue assez naturellement au concept initial, et ça fait du bien, et ça m'a fait bien plaisir. J'ai pu le sortir lors d'un brainstorming cette semaine. C'est super parce que je peux revenir dessus sans chercher une feuille volante ou quelque chose de ce genre-là. Non, j'ai vraiment tout consigné dedans, et c'est vraiment génial. Quand je veux revenir dessus, je reviens dessus. Et moi, ça me plaît beaucoup. Je ne suis pas une adepte des post-it, et encore moins des feuilles volantes. Je me suis surprise à avoir comme ça des tas de carnets qui traînaient, et je pense que ça m'a beaucoup desservi, ça m'a beaucoup déconcentré, et c'est pas l'idée du siècle. Voilà. Donc, dites-moi d'ailleurs si est-ce que vous avez plusieurs carnets? Est-ce que vous avez tendance à séparer vos tâches, ou est-ce que vous regroupez vraiment comme le principe d'origine du bullet journal? Est-ce que vous avez ce carnet avec tout à la suite, en vous servant de l'index, en vous servant des pages numérotées, en l'utilisant d'une certaine façon? Le partage, c'est toujours assez génial, parce qu'on peut s'entraider, on peut faire partie d'une communauté, et avoir aussi une meilleure une meilleure vision de l'organisation, une meilleure vue des projets, et à partir de là, une meilleure réalisation, bien entendu. C'est le but, et pour moi, ça fonctionne. Donc, je vous souhaite un très bon mois de mars avec la pierre de votre choix, puisque du coup, vous avez un large choix. Et prenez soin de votre chakra racine. Reconnectez-vous à la terre-mère, et puis voilà, avancez dans vos projets, et n'hésitez pas à partager avec moi toutes vos idées, tout ce qui en ressort. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à mon blog sur lescrinsdubarde.net, où je mets aussi, en plus des podcasts, des articles assez fréquemment. Voilà, et même des photos de mon bijou. Je vous souhaite un très beau mois de mars, et moi je vous dis à la prochaine!